Bonjour, il signe son retour à Lyon. David Gréa, l'ancien curé de Sainte-Blandine et de Lyon-Centre, parti brusquement début 2017 parce qu'il avait décidé de se marier, est revenu à Lyon pour une séance de dédicace de son livre « Une vie nouvelle, prêtre, marié, heureux ». Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ce retour à Lyon, le temps d'une soirée, est-il heureux ou douloureux pour vous? Très heureux. Je suis très heureux d'être à Lyon parce que c'est ma ville et heureux aussi des rencontres que je fais. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est aussi pour vous l'occasion d'avoir ce contact direct avec tous ceux que vous avez côtoyés pendant de nombreuses années et à qui vous n'avez pas pu dire au revoir puisque l'archevêque vous a autorisé à juste faire une lettre qui a été lue dans l'église, mais vous n'avez pas eu ce contact? Oui, bah, c'était justement intéressant de pouvoir les rencontrer. J'étais ému aussi. C'est l'occasion pour moi de dire quelques mots et aussi pour certains justement de me remercier, en tout cas de réagir par rapport à du fait qu'ils n'aient pas pu le faire avant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça permet un dialogue très simple et très direct. Donc oui, c'est très appréciable ces soirées. Alors vous signez ce livre, Père David Gréa. Vous vous considérez toujours comme prêtre aujourd'hui, même si vous êtes, comme on dit, réduit à l'état laïque? Alors la couverture appartient à l'éditeur, donc l'éditeur a choisi de mettre ça avec aussi à juste titre en partie, puisqu'on est prêtre à vie. Et donc voilà, une fois qu'on est ordonné prêtre, ça reste toujours quel que soit notre état de vie. Donc oui, je suis toujours prêtre. Par contre, je ne fais plus le job, je n'ai pas l'activité. Alors vous racontez votre histoire, hein, comment vous êtes devenu prêtre, comment aussi le célibat a toujours été difficile à admettre pour vous? Oui, en fait, plus ou moins, c'est-à-dire qu'au début, on est convaincu. Parce qu'on apprend en quoi le fait qu'on nous demande d'être célibataire alors que nous, on vient juste demander d'être prêtre, en quoi c'est une chance, ça va être une opportunité, ça va être un enrichissement. Et donc, au moment d'être prêtre, on est convaincu que c'est ce qu'il faut pour bien vivre son ministère. Et puis, peu à peu, on le vit. Tout le monde a des moments où c'est plus ou moins difficile, plus ou moins heureux. Mais pour moi, plus j'ai été heureux dans le fait d'être prêtre, et plus j'ai senti avec force le manque de tendresse, le manque de la présence quotidienne d'une femme. Et voilà, oui, ça a été vraiment ça a été difficile. C'est une part triste de ma vie, ce manque. Alors, votre histoire, c'est aussi celle d'une paroisse, hein, Lyon-Centre et Sainte-Blandine, qui s'est profondément transformée. Toute l'aventure aussi avec Glorious, qui a marqué beaucoup les esprits. Oui, en fait, notre but, c'était de dépoussiérer tout ça, c'est-à-dire de se dire l'évangile, c'est génial, ça peut parler à tous ceux qui sont intéressés par la foi chrétienne, mais avec eux, ça peut faire du bien à ceux qui ne sont pas chrétiens, pas croyants, peu importe. Et pour ça, il fallait vraiment avoir un langage différent, que la joie qu'il y a dans l'évangile, on la vive, que la fraternité qu'on annonce, elle soit vraiment réelle. Et donc, on a voulu actualiser l'évangile aussi dans sa forme, donc dans la forme de la célébration, avec de la pop louange, du son, de la lumière, voilà, un peu particulier, de la déco aussi, et un vocabulaire différent, une manière de parler différente. Donc il y a une paroisse qui avait explosé en nombre de fidèles. Hein, on est passé d'une centaine à près de 2000 paroissiens qui venaient tous les mois. Et voilà, on sentait que beaucoup revenaient ou venaient à la fois parce que c'est une joie, tout simplement. Alors, vous racontez aussi, bien sûr, votre rencontre avec Magali, qui est aujourd'hui votre femme, vos deux rencontres avec le pape François, début janvier 2017. Votre combat s'essuie en faveur du mariage des prêtres. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a été, je dirais, le pape ébranlé par ces deux rencontres, dont celle que vous avez eue avec lui et Magali? Alors, je ne dirais pas que c'est mon combat, parce que dans ce livre, je fais justement attention de ne pas donner de solution ou de réponse. Voilà, je raconte ma vie, mon histoire et comment... je pense que le fait d'être en couple n'empêche pas du tout qu'on exerce le ministère de prêtre, voire au contraire. Et c'est ce que j'ai dit au pape. Donc c'est Monseigneur Barbarin qui a sollicité ce rendez-vous. Et le pape m'a écouté, et voilà, il m'a écouté avec beaucoup d'attention. Il m'a signifié qu'il comprenait vraiment ce que je disais, qu'il était concerné par cette question. Et au cours de cet entretien, qui a duré presque 1 heure, je lui ai dit que Magali lui avait écrit une lettre, il m'a dit « je peux la lire ?» Je lui ai dit « elle est pour vous ?» Et il l'a lu, et à la fin de l'entretien, il a dit « est-ce qu'on pourrait se revoir avec Magali ?»
Et donc 2 jours plus tard, on s'est revus tous les 3. Parce qu'elle était à Rome, voilà. Parce qu'elle m'avait accompagné. Elle était convaincue que ça allait se passer. Moi, je pensais que c'était un rêve assez joli, mais un rêve. Et en fait, il s'est réalisé 2 jours plus tard. Et on a passé un moment très intense tous les 3. Alors vous aviez proposé d'être envoyé en Orient pour être catholique oriental, hein, donc possibilité d'être marié. Et là, le pape vous a dit non. En fait, c'était pas très malin de ma part, mais comme il y a des prêtres catholiques mariés, tous les catholiques orientaux, les Libanais, les Syriens, etc., les Irakiens et autres, du coup, je lui ai dit, j'ai qu'à passer sous l'autorité d'un évêque oriental, et puis il m'envoie en France. Comme ça, ni vu ni connu. Et 2 jours après, il m'a dit, tu sais, j'ai repensé à ton idée, c'est pas une bonne idée, parce que, en fait, c'est une manière de se débarrasser de la question. Et nous, on doit vraiment entendre ce que Dieu dit à travers ton histoire. Et vous pensez que le pape va évoluer, va prendre des décisions tôt ou tard? Oui, en fait, il l'a déjà dit, qu'il souhaitait vraiment qu'on réfléchisse à l'ordination d'hommes mariés. Mais la question supplémentaire, c'est la réintégration des prêtres mariés dans le ministère. C'est quand même dommage que des prêtres qui ont fait du bien autour d'eux arrêtent juste à cause du célibat, en fait. Très bien. Merci beaucoup, David Gréa, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Maintenant, vous faites du coaching et vous êtes à Bordeaux. Vous n'êtes plus à Lyon ni à Paris, mais à Bordeaux. Merci, au revoir. Au revoir.